Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de vendredi matin. Soyez bénis. Shalom, je suis une sœur togolaise vivant à Libreville. J'ai eu l'émission Kanguka de ma tante, la sœur de maman. Elle m'a mis dans un groupe qu'elle partageait toujours l'émission Kanguka. Donc à chaque fois, elle m'envoyait l'émission tous les jours, mais je ne regardais pas. Et pendant qu'elle m'a envoyé ce message, moi j'avais déjà fait 9 ans dans mon mariage sans enfant. Je cherchais les fruits des entrailles. Mais quand elle m'envoie le message, je ne m'intéressais pas vraiment trop. J'écoutais ça une fois en passant comme ça là. Et même les témoignages, je n'écoutais pas. Donc du coup, 5 ans étaient déjà passés. Et après, j'ai ma maman. Elle ne croit pas au pasteur. Tout ce qu'on dit comme pasteur, elle dit c'est les menteurs. Mais un jour, je suis allée chez elle et elle m'a dit, ma fille, j'ai écouté une émission qu'on m'a donnée. On appelle ça Kanguka. Je veux que tu écoutes ça. Et j'ai dit, mais maman, toi, tu ne crois même pas au pasteur. Elle me dit, celui-là, qui dit la vérité. J'écoute bien. Les gens qui témoignent, ce ne sont même pas les gens qui sont à côté de lui pour qu'on puisse dire que oui, ce sont des mensonges. Non. Donc, je crois en lui. Il faut écouter l'émission. Je l'ai regardé, j'ai dit, ok, d'accord. Et maman, tous les jours, elle m'appelle, est-ce que tu as écouté l'émission Kanguka? Parfois, j'ai dit oui, même si je n'écoute pas, je disais que oui, j'ai écouté. Tous les jours, elle m'appelait. Tous les jours, elle m'appelait. Parfois, si elle est en retard, c'est 6 heures, tu as écouté l'émission. Donc, à force qu'elle m'appelait d'écouter l'émission, ça m'a aussi dit, ok, d'accord. Cette femme-là, elle insiste tellement que j'écoute l'émission Kanguka. C'est qu'il y a quelque chose. Je vais essayer de commencer à écouter. Alors, j'ai pris le temps, j'ai commencé à écouter et je suis devenue maintenant accro. J'écoutais les témoignages tout le temps, partout là où je suis. J'écoute. Alors, les témoignages des gens qui n'avaient même pas les trompes, mais qui portaient les enfants, a commencé à me donner de la force et de l'espoir. Je commençais à reprendre encore ma confiance. Et j'ai commencé à écouter l'émission. Et un jour, à chaque fois que le pasteur priait, il disait toujours que quelqu'un qui a eu 8 ans de mariage, 10 ans de mariage, 15 ans de mariage, qui cherche les fruits des entrailles, tu auras les fruits des entrailles. Mais le pasteur ne disait jamais quelqu'un qui a 9 ans. Oh, je disais toujours, mais pourquoi lui, il cite tous des dates, mais il ne cite jamais ma date. Moi, j'ai 9 ans de mariage, je n'ai pas encore d'enfant, mais il les cite 8 ans et il traverse 10 ans, 15 ans là-bas, mais il ne dit jamais 9 ans. Mais un jour, je suis allée chez ma mère et elle me dit, la manière dont je te vois là, on dirait que tu es enceinte. J'ai dit non maman, je ne suis pas enceinte. Elle me dit, est-ce que tu as vu tes règles? J'ai dit, maman, tu sais que moi j'ai un problème des règles. Mes règles ne sont pas régulières. Le mois là, ça peut venir. Le mois prochain, ça ne vient pas. Ça peut faire 2 mois, après ça revient. Après ça s'arrête. Après ça vient normalement, 1 mois, 2 mois, ça vient normalement. Après ça se coupe encore. Donc, même si je n'ai pas eu mes règles le mois là, ça va venir le mois prochain. Ne t'inquiète pas, moi, j'ai déjà fait tous les bilans possibles. On me dit, il n'y a rien d'anormal à moi. Mais je ne sais pas pourquoi mes règles, ça vient comme ça là. C'est pas régulier, ça vient, ça ne vient pas, ça se coupe, ça vient le 15. Donc, ma mère me dit non. Est-ce que tu es allé à l'hôpital? Je dis maman, laisse ça. Les règles là vont venir, c'est toujours comme ça. Et puis je n'ai pas aussi envie d'aller à l'hôpital. Et puis ce que tu penses que c'est arrivé là-bas, on va te dire qu'il n'y a pas. Ça va encore te décourager complètement. Non, je ne veux pas les mauvaises nouvelles cette fois-ci. Laisse, les règles là vont venir. Je suis restée 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Maman me dit, maman, va à l'hôpital. Je suis ta mère, je sais pourquoi je te dis va à l'hôpital. Mon mari aussi me dit, va à l'hôpital. J'ai dit, ok, puisque vous insistez, moi je ne veux pas qu'on me dise là-bas que madame, vous n'avez rien, parce que d'habitude, c'est comme ça que ça arrive. Quand je vois que j'ai fait peut-être 2 mois sans mes règles, quand je pars à l'hôpital, on me dit, madame, vous n'avez rien, c'est rien, ça va revenir, faites tel bilan, je fais le bilan, il n'y a rien. Donc cette fois-ci, je ne veux pas encore me briser le cœur parce que j'ai tellement l'espoir. Quand tu pars là-bas, on va te dire, il n'y a rien dans le ventre, je ne veux pas briser le cœur. Et ce jour-là, j'ai pris mon courage en main. Je suis allée à l'hôpital et arrivée là-bas, la dame, la médecin, elle me dit,
Même le jour que je t'ai vu, le premier jour que je t'ai vu à l'église, parce qu'elle et moi on est à l'église ensemble, le premier jour que je t'ai vu à l'église, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais je ne voulais pas te dire. Je lui ai dit, maman, il y a quoi? Elle me dit, viens. Après, je suis venue dans la chambre, elle m'a fait l'échographie. Elle m'a dit, regarde ma fille, tu as déjà 4 mois de grossesse. J'ai dit, quoi? Moi? 4 mois de grossesse? J'ai dit non. J'ai fait un sourire, j'ai dit non. Moi? Elle me dit, regarde, écoute le battement de cœur de ton enfant. J'attends seulement boum, boum. J'ai dit, attends, tu es sûr que ça là, c'est à moi là? Elle me dit oui. J'ai dit, tiens, c'est comme ça. Et même, malgré même ça, je suis quitté l'hôpital, je disais non. Faut pas que je mette trop mon cœur là-bas. Parce que parfois, il y avait un moment que j'étais tombée enceinte et 3 mois après, on a dit que le cœur de l'enfant ne battait plus. Donc, j'étais vraiment bouleversée. Et quand elle m'a dit, tu es 4 mois de grossesse, j'ai dit non. Il faut que je me calme. Je me suis calmée, je suis allée à la maison. J'ai dit à mon mari que, voilà, c'est qu'on m'a dit à l'hôpital, hein. Et mon mari me dit, mais toi-même, tu penses quoi? J'ai dit, en tout cas, je n'ai pas envie de penser pour le moment quelque chose. Alors, je continue à prier avec Anguka. Et la grossesse évoluait un peu. J'ai commencé à accepter. J'ai commencé à sentir que oui, là, je suis enceinte. À partir de 6 mois, je commençais à dire, ouais. Dieu, il m'a fait grâce. Il a béni mes entrailles. Aujourd'hui, j'ai une petite fille. Ça fait 3 semaines que j'ai accouché. J'ai une fille. Et je suis venue faire mon témoignage pour dire, rien n'est impossible à Dieu. Après 9 ans de mariage, 9 années de mariage, je n'espérais même plus parce que j'ai fait 9 ans de mariage. L'âge avançait, les choses avançaient, les choses devenaient de plus en plus compliquées. On m'a dit que j'avais le kyste, je dois m'opérer, je dois faire ceci, je dois faire ceci comme ça. Il y avait trop de choses. Aujourd'hui, tu vas à l'hôpital, on te donne un autre rapport. Demain, tu pars et tu as un autre rapport. Au fur et à mesure, ta foi, ça ralentit un peu. Mais le Seigneur des Seigneurs, le Roi de rois, l'agneau de Dieu, celui qui est mort pour nos péchés, Dieu a restauré ma foi, a restauré toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse, bénis ta famille, bénis toute l'équipe Kanguka, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Shalom, je viens ici faire mon témoignage. Je vais d'abord demander pardon au Seigneur Jésus-Christ du retard, vraiment. En effet, ça fait mon garçon, il a 13 ans aujourd'hui. Et depuis les 13 ans, je n'arrivais plus à concevoir. C'est grâce aux prières de Kanguka, Dieu m'a localisé au mois de février. Aujourd'hui, je suis enceinte de 6 mois et je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Vraiment, il est merveilleux. Et après, j'ai encore un autre témoignage. En effet, c'était mercredi. Je ne me sentais pas bien. J'étais dans un état vraiment pas bien. J'étais fatiguée. J'avais un peu mal à la tête. Et dans la nuit de mercredi et jeudi, ça s'est empiré vraiment les maux de tête. J'avais le corps qui chauffait. Et le matin de jeudi, je me suis réveillée. Quelque chose m'a dit, écoute Kanguka et tout. Donc j'ai écouté Kanguka. J'ai écouté les témoignages que j'ai pris dans les archives. Après, j'ai pris une prière de samedi et je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, je n'avais plus rien. Maintenant, je me porte très bien, je suis en forme et je remercie Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il ne cesse de se manifester dans nos vies. Il ne cesse de nous faire grâce vraiment. Pour ceux qui ne croient pas encore, franchement, ne doutez pas.
parce que le Seigneur, il est merveilleux. Il a beaucoup fait dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné. Shalom bien-aimé, je suis là aujourd'hui pour donner mon témoignage. Je suis un étudiant ivoirien vivant en Guinée. Alors, j'aimerais témoigner aujourd'hui pour dire merci à Dieu. Et d'abord, je vais demander pardon parce que j'ai mis du temps avant de témoigner. En effet, depuis plusieurs années, je souffrais de l'hémorroïde. Et l'émission Kanguka m'avait été donnée par mes parents. Mais je ne me concentrais pas, je ne suivais pas comme il fallait. Jusqu'à ce que moi-même un temps, j'ai pris conscience et j'ai commencé à suivre l'émission, les prédications du matin et les prières pour les maladies du samedi. Et un samedi, pendant la prière, l'homme de Dieu a dit qu'il y a un jeune qui souffre des problèmes d'hémorroïdes depuis plus de 20 ans. Et j'ai saisi en même temps la parole. Quand il a dit les signes, il va commencer à ouvrir sa bouche, il va bâiller, il va commencer à saliver et autres. Les signes ont commencé automatiquement à se manifester. Et depuis ce jour, j'ai été guéri des hémorroïdes. Je veux vraiment dire merci à Dieu pour ce miracle. Merci au pasteur et à toute son équipe. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie davantage, afin qu'à travers cette émission, encore de nombreuses personnes dans ce monde puissent avoir vraiment la guérison et la révélation de notre Seigneur Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs en Christ, je suis un Gabonais. Vraiment, je viens témoigner les merveilles de l'Éternel parce que je ne savais pas et je ne croyais pas. Mais j'ai fini par croire par rapport aux témoignages que j'écoute tous les jours. Les témoignages ont raffermi ma foi. Les témoignages ont renforcé ma foi. Combien de fois j'ai fini par croire? Au fur et à mesure que j'écoutais les témoignages me renfermissaient dans la foi. Me renfermissaient tous les jours, ainsi que j'étais obligé de prier tous les jours. Parce que je me disais que Dieu est le seul Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas de Dieu au-dessus de lui. Donc il fallait bien que je puisse écouter, il fallait bien que je puisse prier, que je puisse ce seul Dieu. Tous les témoignages que les autres envoyaient, ces témoignages-là m'ont donné de la force, m'ont donné de l'espérance, m'ont donné la résistance pour pouvoir patienter la patience. Je me disais, je prie, je ne voyais pas, mais cela ne faisait que renforcer ma foi. Et par rapport à cette foi, c'est comme ça que je me suis dit, tant que Dieu a fait pour les autres, il fera pour nous. C'est le Dieu qui n'oublie personne. C'est le Dieu qui a toujours ses yeux rivés vers nous. Effectivement, je viens témoigner parce que j'avais une douleur, j'avais des épines. Pasteur avait parlé des gens qui avaient des épines sur les talons. Quand je marchais, après mes séances de sport, je ressentais des épines et je n'arrivais plus à marcher. Je pouvais faire 2 jours, 3 jours, je n'arrivais plus à marcher. J'étais obligé de boiter. Mais à force de prier avec Kanguka, il est arrivé un jour, je n'ai même pas su comment je suis guéri. Je n'ai même pas su. Tout d'un coup, je restais toute la journée avec les chaussures fermées. Je continuais à faire mon sport et tout d'un coup, les épines que j'avais au pied avaient disparu. C'est pour cette raison que je viens faire mon témoignage. Je dis merci, je rends grâce à l'Éternel Dieu. Je rends grâce au pasteur et son équipe. C'est pour cette raison que je demande à Dieu de leur donner de la force. Je demande à Dieu de leur soutenir. Je demande à Dieu afin que cette émission soit pérenne. Vraiment, Dieu existe. Il existe. Dieu, c'est pas un Dieu pour mentir. C'est pour cette raison que je viens témoigner. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir mes frères et sœurs du groupe Kanguka. Je suis une dame ivoirienne venant de la Côte d'Ivoire. J'ai connu l'émission de Kanguka à travers ma grande sœur. Je suis une femme tout le temps malade.
J'avais le vertige, le tremblement. Je suis allé à l'hôpital. J'ai fait les examens, radio, tension, tout. Ils n'ont rien trouvé. Mais je n'arrive pas à marcher. Je marche, je tremble. Je marche, je tremble. Et c'est là qu'un jour, ma grande sœur m'a balancé l'émission de Kangoka. Vraiment, c'était depuis 2021. Je suis accro, matin, midi, soir. J'ai beaucoup manifesté. Je vomissais, je crachais, même diarrhée, je faisais. J'ai tout mal partout, de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Ma tête me faisait mal. Christ priait, il mentionne tout. Je reçois, ça passe. Et aujourd'hui, ce soir-là, je suis allé vendre, je suis revenu en bonne santé. Après, j'ai eu mal à ma cheville. Et ça a pris toute ma jambe. Je ne pouvais même pas m'arrêter. J'étais couché, je souffrais, je pleurais. Et j'ai mis l'émission d'aujourd'hui samedi où pasteur, en priant, mentionné quelqu'un a mal à la cuisse. Il dit c'est moi. Vraiment, sur le champ, la douleur est partie. La douleur est partie. Vraiment, j'ai dit merci à mon Dieu. Merci, Christ. Vraiment, grâce à toi, j'ai vu la puissante main de Dieu. J'ai vu la puissante main de Jésus. Il a parcouru dans toutes les églises, délivrance sur délivrance, rien. Mais avec Kangoka, j'ai reçu ma guérison. Si je vais tout dire, je vais rester là. Parce qu'il y avait les mots partout. Ma gauche, il y avait une boule qui était au niveau de ma gauche. On dit quoi? J'ai tout fait. Ça n'allait pas. Mais avec l'émission de Kangoka, aujourd'hui, voici ma gauche, il n'y a rien. Quand j'ai eu une petite douleur dans mon ventre, je prends l'émission, j'ai pris et ça passe. Vraiment, pasteur, que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il bénisse ta famille. Qu'il bénisse tous les groupes de Kangoka. Tous ceux qui te soutiennent. Vraiment, rendons nos témoignages. Car les témoignages nous donnent la force. J'ai reçu vraiment ma guérison à cause des témoignages des autres. Vraiment, pasteur. Que Dieu te bénisse. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je viens aujourd'hui témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je suis camerounaise. J'ai connu Kangoka par le biais de ma grande sœur et depuis lors, je me suis accrochée à l'émission car je traversais de nombreuses situations difficiles dans ma vie. L'Éternel m'a guéri de l'hypertension. En 2021, lors d'une visite chez le médecin, elle a découvert que je souffrais de l'hypertension et elle m'a mis sous traitement. Grâce aux différents témoignages, j'ai gardé la foi en Dieu. Aujourd'hui, je viens témoigner de la grandeur de l'Éternel dans ma vie, car ma tension est redevenue normale. En outre, l'Éternel m'a guéri de l'acouphène. J'avais des bruits au niveau de mon oreille gauche et c'était vraiment difficile de me concentrer et de m'endormir. Quelquefois, je devais faire fonctionner le ventilateur pour que le bruit du ventilateur camoufle ceux de mon oreille pour que je puisse m'endormir. Chaque fois, lors des prières de samedi, quand le pasteur donne la parole de connaissance concernant le mal d'oreille, je saisissais avec foi. Aujourd'hui, je viens dire merci à l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie et pour la guérison de l'acouphène. En outre, j'aimerais aussi souligner que l'Éternel m'a visité en me débarrassant d'un esprit. En 2020, j'ai une amie qui m'a fait un transfert d'argent de $500. Et lorsque je lui avais demandé pourquoi elle me donnait cet argent, elle m'a dit que c'était sa contribution à elle, car j'avais perdu mon emploi et c'était un moyen pour elle de me soutenir. Le mois de juillet, lors d'une prière de samedi, un esprit s'est manifesté. L'esprit a dit, c'est moi tel, et le nom et le prénom que l'esprit a donné correspondaient au nom et au prénom de cette amie-là. Et l'esprit a dit beaucoup de choses. Je viens aujourd'hui
rendre grâce à Dieu. Je bénis son saint nom. Ô Seigneur, qui est comme toi? Merci Père éternel. J'aimerais également dire merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Christ, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel bénisse ta famille et tes enfants. Je bénis l'équipe d'intercession. J'aimerais également dire merci à l'équipe technique. Grâce à vous, nous pouvons suivre les témoignages et les enseignements tous les jours. Que l'Éternel se souvienne de vous. Père éternel, Jéhovah Jireh, merci. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans ma vie. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Qui est comme toi? Merci Seigneur. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.